Je te l'ai déjà dit, elle se fourre toujours dans des galères pas possibles. En plus, elle a le don d'y entraîner les autres. Ah non, non, 300 euros, c'est beaucoup trop. Et en plus, je vous ai dit, j'accepte pas l'argent au noir. L'argent pour les travaux, tu l'as trouvé où? Oh là là, mais c'est quoi tout ce pognon? C'est l'argent de ma voiture, je l'ai vendu avant de venir à Marseille. Enfin, j'avais pas envie que ça apparaisse sur un compte. D'ailleurs, si tu pouvais éviter d'en parler à Florian, tu le connais. L'armée régulière et les rebelles s'affrontent en permanence. Qu'est-ce qu'il allait faire dans cet enfer? Je suis venu ici pour construire. Le pays n'a pas besoin d'autres hôtels de luxe. J'ai des amis qui sont en mission en Centrafrique. Moi, ça m'est un peu égal, hein, mais c'est surtout pour Ninon que j'aimerais avoir des nouvelles. Je rame, maman. Pourquoi est-ce que tu m'aides pas pour papa? Parce que je me suis juré de plus jamais souffrir à cause de lui. Vous avez une femme et des enfants en France. Alors vous allez dire ce texte. Je suis là en tant qu'émissaire du Quai d'Orsay. Ils réclament une rançon d'1 million d'euros. Sinon, ils m'exécuteront. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le problème est avant tout d'ordre politique. Ce qui ne facilite pas notre tâche. Qu'est-ce que vous entendez par politique? La France soutient le gouvernement de François Bozizé. Vous comprendrez qu'il nous est difficile de traiter avec des populations qui s'opposent à lui. Il s'agit simplement de négocier une rançon. Moi, je travaille avec Médecins du Monde et je sais qu'il vous arrive de négocier de façon confidentielle. Dans ce cas, la confidentialité n'est pas garantie. Pourquoi? Dans le nord-est de la République centrafricaine, les mouvements de rébellion sont encouragés par le Soudan, en liaison avec le conflit du Darfour. Et ce conflit est de plus en plus médiatisé. Vous craignez une fuite médiatique, c'est ça? Exactement. Le gouvernement français ne peut pas se permettre de compromettre ses relations avec Bangui. Donc vous êtes en train de nous dire que la négociation est impossible. Impossible peut-être pas, mais très délicate. Ça veut dire quoi? Vous allez agir ou pas? Officiellement, non. Donc vous allez laisser mon père crever comme un chien? Vous avez dit officiellement. Ça veut dire qu'une autre voie officieuse est envisageable? En ce moment même, au Quai d'Orsay, une équipe de spécialistes travaille sur différentes options de négociation. Par la voie diplomatique. Je ne peux pas vous en dire plus. Avec la diplomatie, les exemples récents prouvent que ça risque d'être très long. Et puis mon père peut se faire tuer tous les jours. Et mademoiselle, un otage est une monnaie d'échange. Théoriquement, les ravisseurs n'ont aucune raison de s'en débarrasser. Et si on le retrouve au bord d'une route avec une balle dans la tête? Elle dit quoi, votre théorie? Écoutez, mademoiselle, nous avons l'habitude de ce genre de situation, nous gérons ça au mieux. Il est important que vous nous fassiez confiance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour commencer, j'aimerais vous poser quelques questions. Quand votre père a quitté la France, il est allé en Uruguay. Vous savez pourquoi? Vous avez quel âge, Tamara? 25 ans. Vous êtes juste un peu plus vieille que ma fille, Ninon. Vous avez d'autres enfants? Non. J'ose pas imaginer sa réaction quand elle verra ce film. Peut-être que ça la rassurera. Elle verra que vous êtes vivant. Elle verra que j'étais vivant au moment où le film a été tourné, mais après... Moi, je crois qu'elle gardera espoir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Moi, j'ai toujours espoir que les choses s'arrangent pour moi. Tamara, vous m'avez raconté que vous avez perdu toute votre famille. Vous savez ce que c'est, la séparation, le chagrin. Pourquoi vous aidez Moji à me garder ici? Question de survie pour mon village. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent, vous savez. Et vous ne le verrez jamais, cet argent. Pourquoi vous dites ça? Personne ne paiera 1 million d'euros pour me sortir de ce trou. Vous pouvez pas savoir. Il n'y a qu'une seule personne que je connaisse qui ait ce genre de moyens, et c'est mon ex-femme, Céline. Et aujourd'hui, elle me déteste. Vos amis et votre famille ne vous abandonneront pas, vous verrez. Ma famille ne paiera pas, Tamara, parce qu'ils ne peuvent pas. Je vaux pas un centime. Il faut que vous lui fassiez comprendre à Moji, s'il vous plaît. Moji sait ce qu'il fait. Alors, t'as pas changé d'avis? Tu veux toujours te casser? Ouais. J'étouffe ici. Faut que je prenne un maximum de distance avec mon père. Tu pars toujours avec ta copine de fac? Ouais. Bah ouais, c'est plus rassurant. Elle, au moins, elle a l'habitude des voyages avec le sac à dos et la tente. Je trouve ça courageux de tout quitter. Je pourrais pas. J'ai pas le choix, Samia. Mes études me plaisent pas, je supporte plus ma famille. Tu crois que c'est une solution de fuir?
Je sais pas, on verra. Tu vas me manquer, Juliette. Bah toi aussi tu vas me manquer. Si t'as un coup de blues sur ta route, dans une semaine, un mois, n'importe, tu reviens, hein, t'hésites pas. On ne jugera pas. Bah je sais. C'est un fonctionnaire du Quai d'Orsay qui nous a appris la nouvelle hier. Vincent, otage en République centrafricaine, ça paraît tellement irréel. Ils savent qui sont les ravisseurs. Ça me parlait d'un groupe rebelle, éventuellement soutenu par le Soudan. Tout ça avec le conflit du Darfour en toile de fond. Ça pourrait tout aussi bien être le fait d'un groupe indépendant. Vous voulez dire des civils? Vous savez, dans certains villages, la misère est telle que tous les moyens sont bons pour essayer de survivre. Même l'enlèvement? C'est arrivé. Vous en saurez plus quand les ravisseurs se manifesteront. C'est fait. Ils ont filmé Vincent et ils ont envoyé la cassette à l'ambassade de France de Bangui. Ils réclament 1 million d'euros. C'est une somme énorme. Oui, puis vous connaissez le Quai d'Orsay, hein. On avance prudemment, relations diplomatiques avec la République centrafricaine oblige. C'est eux que vous allez voir à Paris. Non, je vois pas ce qui m'apprendrait de plus, donc je vais essayer autre chose. Médecins du Monde. Oui, pour commencer, j'espère qu'ils vont pouvoir me conseiller. Malheureusement, ils ont l'habitude de ce genre de situation. Je vais aussi aller trouver des amis proches, des relations, puis ma banque, tenter de négocier un prêt. J'espère qu'avec tout ça, j'arriverai à réunir la rançon. Je vous le souhaite de tout cœur. Et de mon côté, si je peux faire quelque chose pour aider, je suis à votre entière disposition. Pour l'instant, je vois pas comment, mais au fil de mes démarches, il est possible que j'ai recours à vos compétences. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi dès votre retour de Paris. Merci pour votre aide, Damien. Merci pour tout, vraiment. À bientôt. À bientôt. J'apprécie pas trop de vous voir débarquer chez moi de bon matin. Comme beaucoup de monde. Ma réputation devient lourde à supporter. Ah, me faites pas rire. Si c'était le cas, vous seriez déjà à la retraite. J'y songe. Je suis venu vous parler de Céline. Je suis inquiet pour elle. Et vous avez de bonnes raisons de l'être. Elle est seule à faire marcher Fénicie. J'ai peur. Je la sens fragile en ce moment. Pourquoi vous l'aidez pas? On est en conflit. C'est pas étonnant. Vous êtes un homme honnête, Nasri. Céline a confiance en vous. Vous pouvez l'aider à sortir de toute cette turbulence. Et rappelez-moi, qui les a provoquées, ces turbulences? Ouais, je sais, je suis en partie responsable, mais j'ai gardé les mains propres dans cette affaire. Non. Ne pas prévenir les autorités quand on sent qu'un individu a des mauvaises intentions, ça c'est limite. Mais je savais pas exactement ce qu'il voulait faire, mon Toiri. Passons. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour Céline? Je sais pas encore, j'ai l'intention de créer mon propre cabinet. En pleine réforme de la carte judiciaire, c'est pas le moment, mon petit, enfin. C'est à moi de décider. Waouh! C'est vrai que t'es plutôt une belle fille, mais alors là... C'est vrai, ma robe vous plaît? Oh, mais la robe, le maquillage, la coiffure... On dirait la petite fille de Sophia Loren. Bah, on va déjeuner avec Malik. Comment ça va, tous les deux? Bah, on est devenus de très bons amis. Vous allez vous remettre ensemble? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas une question que je me pose. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Alors, ces élections municipales, Pour moi, c'est fini. Je viens de dissoudre ma liste électorale. à cause de ce qui s'est passé dans le quartier? Non, c'est surtout que c'est Montoiri qui me finançait. Après ce qu'il a fait, ce salaud, c'est plus possible. Bah, c'est bien dommage. À cause de lui, nos idées ne seront pas représentées aux élections. C'est pas une grosse perte, vu où ça mène ce genre d'idée. Bon, enfin, c'est important la sécurité dans un quartier. Vous vouliez écraser la racaille pour sécuriser le quartier, et finalement, c'est un fils de bouche qui a foutu le bordel. Oh, Samia, tu simplifies tout. Laissez-la parler, c'est tout ce qu'elle sait faire. Ah oui, qu'est-ce que vous savez faire, vous? J'aimerais bien le savoir. Mon boulot. J'ai peut-être pas les mêmes idées que vous, et que je me trompe peut-être. Mais en attendant, j'agis, moi. Parce que je crois à ce que je fais. Vous y croyez encore après tout ce qui s'est passé? Bah non, vous avez le moral, vous, hein? Et si vous pensez que j'ai tort, impliquez-vous dans la société. Pour me combattre. Vous combattre. Et comment? Je sais pas, moi. Devenez avocate, créez une association, faites de la politique. Mais c'est pas en râlant tout le temps le cul sur votre chaise que vous allez changer les choses. On se retrouve au club tout à l'heure, alors? Oui. C'est quelle heure déjà? Départ du minibus à 14h30. 14h30.
Bonjour Estelle. Bonjour. Bon bah moi je suis en cours. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir Laurence. Vincent Chaumette a été enlevé en République centrafricaine. Merde. Le Quai d'Orsay est sur le coup, mais d'après Laurence, ça risque de prendre très longtemps par la voie diplomatique. Le nom doit être anéanti. Je ne l'ai pas vue, mais je suppose que ça ne doit pas aller très fort. Ouais, je suppose qu'elle est chez elle. Je vais aller la voir. Je vais voir avec Myrtha si j'ai reçu des réponses aux mails que j'ai envoyés en Centrafrique hier. Ah bah, tu rentres déjeuner? Ouais. J'ai dû annuler ma reconstitution. Ah bon, bah on va être obligé de sortir parce que y a rien dans le frigo. Attends, c'est ma chemise? Celle que j'ai ramenée de Londres? Oui. Bon, en fait, je me suis trompé. Je te l'ai emprunté pour aller peindre chez ta sœur. Emprunté pour peindre, je l'ai payé une petite fortune. Bah oui, mais comme le col était usé, je me suis dit que ça pouvait servir de vieux chiffon. Elle était pas usée, elle était vintage. Ah, vintage. Bah, écoute, je vais la revoir. Regarde, j'ai acheté un produit miracle. Oui, qui va la décolorer et bousiller les fibres. Bah c'est bon, on ira sur le net, je te rachèterai une autre. Tout ça pour aller barbouiller le mur de ma sœur. Bon, bah je suis désolé. Non mais si elle faisait pas faire ses corvées par les autres, t'aurais pas eu besoin de prendre ma chemise. Non mais c'est pas ta sœur la fautive, c'est moi. Ah, elle prend les gens pour des pigeons et ça finit toujours par leur retomber dessus. De mauvaise foi alors. Si ça t'amuse qu'elle t'exploite et qu'en plus on s'engueule à cause d'elle. Ah non mais ça m'amuse pas qu'on s'engueule. Par contre, je suis tellement content de l'aider, ta sœur, que j'y retourne cet après-midi. Ah non mais si t'as que ça à faire pendant ton jour de repos, vas-y, ça te regarde. Mais c'est plus fort que moi j'aime rendre service, c'est pas comme certains. Alors qu'est-ce que tu sous-entends là? Je sous-entends que tu ferais bien de t'y mettre à la peinture, ça te calmerait les nerfs. Dans une zone où la sécurité n'est plus assurée par l'État. Ils réclament une rançon d'1 million d'euros. Sinon, ils m'exécuteront. C'est au moins la 100e fois que je regarde ce film. Le mec du Quai d'Orsay dit que papa a peut-être laissé un signe. Un signe? Un genre de message, quoi. Alors je cherche un regard, une intonation, un geste, mais je vois rien. J'ai peur de plus le revoir. Mais si tu le reverras, il faut que tu y crois. Les prises d'otages, ça peut durer des années. T'imagines si papa reste tout seul avec ces mecs? Et il en pense quoi, le mec du Quai d'Orsay? Il en pense des conneries, du genre laisser faire la diplomatie française, nous avons l'habitude. Non, mais c'est impossible qu'il fasse rien. Ah bah ça oui, ils font quelque chose. Ils te balancent 2-3 promesses bidons histoire que tu fasses pas de vagues. Quel genre de promesse? Mais du genre, nos experts travaillent à Paris, du genre, voici l'adresse d'un psy qui pourra vous soutenir durant cette dure épreuve. C'est pas forcément une mauvaise idée. Mais j'ai pas envie d'aller voir un psy, j'ai envie de me bouger pour sortir papa de cette merde. L'un n'empêche pas l'autre, Ninon. Je vais pas tenir le coup. Je suis là, moi. Hein. Je vais rester avec toi. Alors essaye de te calmer et de dormir un peu. Je peux pas, j'ai rendez-vous à la banque dans un quart d'heure. Quoi faire? Je peux pas vendre le loft parce qu'il est au nom de papa. Mais je peux essayer de le louer et puis je vais demander un emprunt et je justifierai les loyers comme garantie, j'en sais rien. Tu crois que ça peut marcher, ça? Je sais pas, mais il faut bien que je fasse quelque chose. De toute façon, si je reste ici, je vais devenir tarée. Je t'accompagne. Non, c'est bon, Rudy, c'est pas la peine. Ça me dérange pas, je t'accompagne. Ils vont le tuer. Si on paye pas, ils vont le tuer. Ça me fait plaisir de déjeuner avec toi. Ouais, moi aussi. En plus, je meurs de faim. Pas toi? Non, ça va, pas trop. Ça va? Il y a quelque chose qui te préoccupe? Non, non. Alors, qu'est-ce que tu prends? En entrée, un carpaccio de thon. Et en plat, un travers de porc au miel. Tu veux du vin? Non. Bon, je vais prendre pareil que toi. Tu sais, si tu penses qu'on devrait pas déjeuner ensemble après ce que je t'ai fait, je comprendrai. Si tu veux, je peux partir. Oh, mais qu'est-ce que tu veux chercher? Je sais pas, t'as l'air absent. Tu me réponds à peine et on dirait que ça te fait pas plaisir de me voir. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est Frémont. Ce matin, il est venu et il m'a proposé de retravailler au cabinet. Ah. Et tu vas y revenir? Je sais pas trop, j'ai d'autres projets. Lesquels?
Bah justement, ouvrir mon propre cabinet. Ah, mais c'est plutôt une bonne idée, ça. Au moins, tu pourrais aider les défavorisés comme t'as toujours voulu le faire. Bon, ben, tu vois le serveur, toi? Est-ce que ce serait bien qu'on commande? Ouais, surtout j'ai rendez-vous à 14h, j'aimerais bien pas trop traîner, s'il vous plaît. Merci. Tu m'offres un café? J'allais partir. Menteur, tu pars pour éviter de me parler. Un autre café, Roland, s'il vous plaît. Et une part de tarte. T'inquiète, c'est moi qui la paye. Alors comme ça, t'as réussi à accaparer Thomas pour tes travaux. Accaparer? Je te signale quand même que c'est son jour de repos aujourd'hui. Ah oui? De toute manière, j'ai pas le choix. Mon propre frère veut même pas me donner un coup de main. C'est dommage parce que t'es vraiment doué en peinture. Ça sert à rien de me flatter, ça marchera pas. C'est vrai que t'es un champion. Tu te souviens pas quand on était gamin? La cave que t'as transformée en salle de jeu. Ah, ça, je risque pas d'oublier. Je m'étais coltiné tout le boulot. C'était beau quand même, hein? Bon, bah tant pis. Je vous remercie d'être venu signer votre déposition. L'affaire est classée pour moi maintenant? Je pense, oui. Comme vous avez collaboré avec la police, vous ne devriez pas être poursuivi pour faux témoignage dans cette histoire de voiture incendiée. C'est sympa. Ne dites pas que vous avez l'intention de vous engager dans la police. Pourquoi pas? Ceci dit, si j'entrais dans la police, ça serait pas génial pour vous. Parce que je serais votre supérieur. Ça reste à voir. Eh oui, Boer. Mademoiselle a raison. En réussissant ce concours, elle deviendrait votre supérieure hiérarchique. Mademoiselle? Ça vous ferait flipper, hein? Vous, dans la police, hein, ça me ferait mal au bide. Hein. Pourquoi? Parce que je suis une rebeu? Non, parce que vous êtes une glandeuse. Faites gaffe, parce que la glandeuse pourrait y réfléchir sérieusement. C'est si passionnant, votre boulot. Puis ça doit être tellement gratifiant de côtoyer des héros dans votre genre. Oui, Jack. Et t'as eu maman? T'étais où, bon sang? Ça fait 2 heures qu'on te cherche à te joindre. J'avais oublié mon portable, mais qu'est-ce qui se passe là? Estelle s'est foulée la cheville à son cours de spéléo. Il y avait personne pour aller la chercher. Merde. Fais voir. Laisse tomber, c'est plus l'heure d'agir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au début de la descente, j'ai mis le pied où il fallait pas. Faut dire que j'étais pas vraiment concentrée, je me demandais un petit peu où t'étais passé. Je suis désolé, j'avais oublié qu'on devait se retrouver. J'ai vu. Et tu faisais quoi, si c'est pas indiscret, bien sûr? J'étais avec Nina. Et pendant que tu t'occupais d'elle, eh ben Estelle s'est cassé la cheville. Non, c'est juste une foulure, Mima. Oui, ça empêche que tu traînais encore une fois avec Nina alors que tu devais me rejoindre. Oui, je suis désolé, mais les choses se compliquent avec son père. Mais je m'en fous de son père. Après tout ce qui s'est passé, tu peux quand même comprendre que j'ai pas envie de vous voir fourrer tout le temps ensemble. Écoute, c'est vrai, faut qu'elle comprenne qu'il n'y a pas qu'elle dans la vie, hein. Le monde tourne pas autour d'elle. Mima, j'aimerais assez que tu t'occupes de tes affaires, s'il te plaît. Merci. Rudy, j'en ai marre. Vraiment marre. Oui, bah moi aussi, si tu veux savoir. S'arrêter de te regarder le nombril, ça me ferait des vacances. Ah, parce que Nino, elle se regarde pas le nombril, elle peut-être. Son père était pris en otage en République centrafricaine. Les ravisseurs demandent 1 million d'euros, sinon ils le tuent. Alors excuse-moi si je préfère la soutenir plutôt que d'aller à ta spéléo de merde. Florian Estève en peintre du dimanche. Bon, on aura tout vu. Je croyais que Patricia pouvait toujours attendre. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. En plus, il peint comme un dieu. Ouais, ça va, Patricia. Plus la peine de me passer de la pommade, je suis là. On peut dire que t'as un sacré pouvoir de persuasion, toi. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est ma principale qualité. Il me faudrait un tube de colorant bleu lumière, s'il te plaît. Oh non, Florian, c'est à l'autre bout de Marseille. Désolé, j'en ai besoin. Bah, je peux te prêter la camionnette de mon père, elle est garée juste à côté. Ah non, je te le conseille pas, elle a raté 6 fois son permis. Ah bon, moi je comprends pas, je croyais que t'avais vendu ta voiture pour payer les travaux. Non, je t'ai pas parlé d'une voiture, je t'ai parlé d'un scooter. Non, non, tu m'as parlé d'une voiture. Thomas, t'es un peu jeune pour Alzheimer, je t'ai parlé d'un scooter. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé. Qu'est-ce que tu crois? Que je te mens, que je couche avec elle et avec toi en même temps? Non. Non, alors c'est quoi le problème? Elle me fait souffrir, j'ai pas encore cicatrisé, c'est tout. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que si on continue, on va droit dans le mur, là. Je sais. Tu peux te retourner habiter chez moi. Ça me ferait peut-être du bien de pas nous voir quelque temps, je sais pas. J'ai pas envie de ça. Je sais plus
quoi faire. J'ai jamais été jalouse comme ça avant. J'y peux rien, ça me bouffe de l'intérieur. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Excuse-moi d'avoir oublié de te prévenir tout à l'heure. Quand j'ai vu que t'arrivais pas, j'étais tellement en colère. T'aurais jamais dû descendre. Je sais, mais je pouvais pas rester plantée là. J'avais envie de te prouver que je pouvais me débrouiller sans toi. Prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. J'arrête la spéléo. Mais c'est con, t'adores ça. Je faisais ça uniquement pour que tu t'inquiètes pour moi. Désolé de te faire vivre ça. Alors? Alors quoi? Bah, ton déjeuner avec Mélanie, comment ça s'est passé? Ah, ouais, comme ça. Elle t'a dragué? Qu'est-ce que tu racontes? Bah attends, tu vas pas me dire que t'as pas remarqué qu'elle t'a sorti le grand jeu avec le beau décolleté, la belle coiffure. Si, oui, non, j'ai remarqué, non, mais on n'était pas à l'aise. Surtout moi. Pourquoi? Après tout ce qui s'est passé, c'était pas évident. Tu lui en veux encore? Forcément, il reste des traces. Et puis, la voir en face de moi, il y a des moments où tout remontait d'un coup. Tu lui as dit? T'es folle. Ça aurait peut-être permis de crever l'abcès, non? Mais non, c'est pas le moment. C'est trop tôt. Vous avez parlé de quoi, alors? Eh ben, je lui ai parlé de Frémont, de Phénicie, de Céline. Et j'ai vu que ça l'a gonflé, hein. Mais au moins, ça me donnait une contenance. C'est bien compliqué, tout ça. Tu trouves? Ah, au fait, elle m'a dit que tu l'as souri ce matin. Ça lui a fait plaisir. Bah ouais, j'ai entendu qu'elle parlait de toi avec Myrtha. Ça m'a touchée. Tu sais, avec le recul, je me rends compte que je suis peut-être allée un peu fort avec elle, non? C'est pas facile à excuser, mais il faut pas oublier qu'elle s'est fait manipuler par Charlotte. C'est quoi, ça? Mais rien. Tu veux t'engager dans la police? Mais non, c'est une blague que j'ai fait à un keuf fachou, là. Ouais, c'est ça. Mais je te vois bien, femme flic, Mais hein. t'es bête. Oh, sergent Samia, le prestige de l'uniforme. Tout de suite, les insultes. Arrête. Attends, garde à vous. Attention. Allez, j'ai du vernis. Arrête. Ah. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Tu pars? Oui, demain matin. Mais tu m'as dit que tu devais rester 3 semaines. J'ai décidé d'aider Laurence et Ninon. Enfin, dans la mesure de mes moyens. Et comment? Je verrai ce que je peux faire de mon côté en utilisant mes relations et mon expérience de l'Afrique. Et tu vas aller où? À Brazzaville? Non, à Bangui. Je crois qu'il faut être sur place pour agir. Et t'as eu des retours de gens que tu connais là-bas? Oui, ils m'ont parlé de la situation dans le nord du pays. Ce qui se passe est très grave. Pire que ce que tu croyais. D'après ce qu'ils disent, on doit agir très vite si on veut avoir une chance de sauver Vincent Chaumette.